Ok, c'est assez lunaire. Il y a une nouvelle loi de censure qui a été déposée par le Premier ministre par le ministre de l'Intérieur, pardon, Laurent Nunez. On va revenir là-dessus. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs intéressants à voir. Et par rapport à ce qu'ils considèrent comme des menaces et ce qu'ils appliquent comme peine, eh bien, ils sont pires que l'Allemagne nazie de 1934, les amis. Oui, oui, je vous jure. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Une nouvelle loi qui a été déposée est encore pire, historiquement parlant, est encore pire et factuellement parlant que les NZ en 34. C'est hallucinant. Donc on va parler de cette nouvelle loi qui a été déposée au Sénat par Laurent Nunez, donc notre bon ministre de l'Intérieur franc-maçon et islamophile. Eh bien, il va ici nous distribuer la bonne pensée, d'accord? Il va nous distribuer la bonne pensée, il va nous mettre des condamnations également si on pense mal. Et vous allez voir que la loi est assez scandaleuse. Avant de parler de ce projet de loi, je voudrais faire une petite mention rapide à Emmanuel Macron, les messieurs dames. Emmanuel Macron qui a fait un tweet ici pour soutenir le Vietnam dans leur arrivée nouvelle dans les pays qui vont restreindre les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. On sait qu'au Vietnam, et ceux qui habitent au Vietnam me confirmeront, même du coup des gens de la communauté qui en font partie, qui bossent là-bas, etc., eh bien, ne pourront pas tout simplement, comment dire, décliner ce que je vais dire, contredire ce que je vais dire. Au Vietnam, si tu critiques le régime en place, c'est la casse-prison d'office. Ok? Ça, c'est factuel. Voilà. Ça, c'est factuel, c'est une vérité. Au Vietnam, tu as le crime de lèse-majesté. Je crois que c'est celui-là qui est encore en place. Donc, le crime de lèse-majesté, de lèse-majesté, c'était un crime qui était en place, du coup, pendant l'Ancien Régime en France, puisqu'on ne pouvait pas insulter le roi. Et si tu insultais le roi, tu pouvais encourir une peine de prison, etc. En gros, c'est ça. Eh bien, au Vietnam, ils l'ont toujours, puisque oui, il y a toujours un pouvoir royal qui est là-bas. Et du coup, si tu critiques le pouvoir en place, si tu critiques les partis... Non, c'est pas un roi qui est en place, c'est avec la Thaïlande. Mais si tu critiques le parti communiste qui est en place, le parti unique, tu risques une peine de prison. Et il y en a eu. Il y a des journalistes qui ont pris 2-3 ans de prison parce qu'ils ont osé critiquer le pouvoir. Eh bien, Macron, messieurs, dames, qui soutient le Vietnam dans leur arrivée dans les pays qui interdisent les réseaux aux moins de 16 ans. Et donc, du coup, moi, c'est la question que je me pose. Vu qu'il soutient le Vietnam, c'est quoi la suite? C'est de rétablir le crime de lèse-majesté. On ne pourra plus critiquer le gouvernement français. On ne pourra plus critiquer les politiciens français. On ne pourra plus critiquer le président français. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est magnifique. Le futur, vraiment, mais ça accélère de plus en plus. C'est hallucinant. Tous les jours, il se passe un truc de fou. On a ici un tweet très détaillé de Pierre Sautarel, encore une fois, qui a fait le travail. Au Vietnam, plus de 160 prisonniers politiques sont détenus pour avoir exercé pacifiquement leur liberté d'expression ou critiqué le pouvoir. Les articles 117 et 331 du Code pénal permettent de condamner jusqu'à 20 ans de prison pour propagande contre l'État et jusqu'à 7 ans pour abus des libertés démocratiques. Des libertés démocratiques. Tu ouvres ta bouche, t'es mort. La liberté démocratique, c'est de pouvoir ouvrir sa bouche. Mais tu as abusé, tu as trop ouvert ta bouche. Le régime emprisonne journalistes, blogueurs et simples citoyens pour leurs publications. 29 journalistes étaient encore derrière les barreaux en mars 2026, donc c'est 29. Moi j'ai dit, il y a quelques journalistes qui ont pris des peines, ouais, il y en a 29. Et le Vietnam figurait au 174e rang sur 180 pour la liberté de la presse. Magnifique. Son décret 147 impose déjà l'identification des comptes, le retrait des contenus jugés illégaux et la transmission des données des utilisateurs aux autorités avec très peu de garanties. La France, qui avait pour étendard la liberté, remercie donc publiquement l'un des régimes les plus répressifs du monde d'avoir rejoint son mouvement. Lorsque le Vietnam adopte votre modèle de contrôle de la parole, ce n'est pas une consécration, c'est une alerte. Eh oui, et pourtant Emmanuel Macron s'en félicite. Voilà, il est très très fier de tout ça. Donc voilà, merci d'avoir rejoint le mouvement. C'est magnifique et d'ailleurs, ce sera la miniature de cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette loi qui a été déposée ici, qui a été présentée au nom de monsieur Sébastien Lecornu par Laurent Nunez au Sénat? C'est un nouveau projet de loi en procédure accélérée pour justement par rapport à la lutte contre les ingérences intérieures, les ingérences étrangères dans la vie démocratique. Mais bon, vous allez voir qu'au final, c'est dans les ingérences intérieures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais pas vous faire le blabla de cette loi parce que c'est un truc, un pavé, c'est chiant à lire. Mais on va ici lire le résumé de Pierre Marisèvre. Et moi aussi, je l'ai lu le truc justement pour vous faire un petit résumé de ce qu'il y a. Donc, dans ce texte, il est prévu une procédure judiciaire d'urgence auprès d'un tribunal pour faire cesser une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. En gros,
Admettons que Frontière fasse un live sur un scandale politique. Eh bien, il pourrait y avoir, à la demande de n'importe qui envers un juge, une demande, enfin une dénonciation de désinformation, hein, donc Frontière, paf, il fait de la désinformation, regardez ce live, c'est scandaleux, vous avez vu ce qu'ils disent sur l'État, gna 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 gna. Et donc, là, vous avez un juge qui arrive et qui dit, ok, maintenant, ça cesse. Voilà, ça, c'est fini, stop. Donc là, on coupe le flux direct. Et ça, c'est un des premiers pas, d'accord, vers la vraie censure. Mais la vraie, de vraie censure. Où on te dit, non, ça, c'est de la désinformation, tu m'effaces ça, s'il te plaît. Enfin, s'il n'y a même pas de s'il te plaît, c'est tu m'effaces ça, point. Voilà. Et là, on est vraiment un pas dedans. Ça, c'est ce qui vient d'être déposé au Sénat. C'est marqué noir sur blanc dans leur putain de projet de loi ici. Je vous jure que c'est vrai. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, du projet de loi en description épinglée, enfin en description et en commentaire épinglé, vous regarderez, mais c'est littéralement ce qui est marqué. À la demande de quelqu'un et de dénonciation sur une désinformation ou ce genre de choses, ou une critique fausse, etc., de la diffamation et compagnie, eh bien le contenu est supprimé par un juge. On a également l'extension de la procédure anti-manipulation de l'information déjà existante depuis 2018. Donc ça c'est pareil, c'est l'extension de cette procédure qui existe déjà. Et le rehaussement des peines de prison pour manipulation de l'information qui était à la base de 1 an de prison. Maintenant ça passe à 3, voire à 6 si ça a un lien avec un État étranger. Là c'est logique. Mais ça passe à 3. Donc c'est-à-dire que si c'est quelqu'un en interne qui fait de la désinformation, et mettons Eric Tegner qui fait un live où dedans, comme je l'ai dit, il parle d'un scandale d'État sur Macron, eh bien c'est jugé comme de la désinformation, de machin, eh bien il peut risquer jusqu'à 3 ans de prison. C'est quand même beau, hein. T'as pas le droit de critiquer. Sinon on t'emprisonne. Fait intéressant, le projet de loi porte le nom de lutte contre les ingérences étrangères, mais le Conseil d'État lui-même, dans son avis, constate qu'il ne se limite pas qu'aux ingérences étrangères. Tiens. Eh oui, hein, c'est pour les ingérences intérieures, encore une fois. Donc ça sera discuté le 14 octobre prochain. C'est magnifique. Et donc on a ici French Report, anciennement donc Gabriel de Varenne, hein, qui a fait un très bon taf là-dessus, puisque eh bien il a comparé ce qui se faisait sous l'Allemagne NZ en 1934 et ce qui se fait en France en 2026. Et vous allez voir que c'est encore pire en France, pas en Allemagne, en France. On a ici donc en 1934 en Allemagne le je sais pas parler allemand, hein, j'ai pas fait allemand les V2 donc j'en sais foutrement rien, vous avez le nom, le machin, qui réprime celui qui diffuse intentionnellement une je sais pas trop quoi, donc une affirmation de fausse, enfin de fait fausse ou grossièrement déformée. En gros, une désinformation. Donc c'est une loi qui réprime celui qui diffuse une désinformation et il est susceptible donc de, par le Reich ou le gouvernement, de recourir jusqu'à 2 ans de prison. C'est magnifique. C'est magnifique. En 1934, si tu critiquais le Reich ou le gouvernement et que c'était considéré comme de la désinformation, hein, donc une critique, ils n'aiment pas, paf, c'est des informations, c'est magique, et boum, tu risquais jusqu'à 2 ans de prison. En France, si tu fais exactement la même chose, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. On est plus sévère en France en 2026 qu'en Allemagne en 1934. Hein, et tous les gauchistes là qui sont en train de chialer parce que Macron il fait des lois comme ça, mais qui de l'autre côté chialent aussi sur le H. Bah, vous voyez que le H au final il est même moins, moins chiant que Macron. Hein. Bon, il a fait des trucs horribles que Macron ne fait pas, mais au niveau de la censure, de la liberté d'expression, etc., et ce que tout le monde dit de l'extrême droite, on va plus avoir le droit de parler et tout, bah c'est déjà en train d'être fait avec le centre, hein, avec l'extrême centre. Donc c'est magnifique. Et donc du coup, ici en France, donc le projet de loi numéro 913 vise les allégations ou imputations de faits manifestement inexacts ou trompeuses, j'arrive plus à parler, présentant un risque d'atteinte grave et imminente, notamment au fonctionnement régulier des institutions. Voilà. Et donc, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende, le délit électoral visant notamment les fausses nouvelles, donc des fausses informations. Vous proposez donc des peines plus sévères pour le même objet de répression que l'Allemagne NZ en 1934. Voilà un peu le futur de la France, les amis. Ça continue. Voilà. Dans tout ce scandale autour des lois liberticides qui sont votées les unes après les autres, eh bien ça continue. Voilà, ça continue. La nouvelle loi qui a été déposée par Laurent Nunez. C'est absolument hallucinant. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça tant que cette chaîne existe. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.